Nous avons parlé du dimensionnement en site isolé. Maintenant, parlons du dimensionnement en site en autoconsommation. Donc, ce sont les mêmes définitions, hein, que ce soit en site isolé ou en site en autoconsommation. Nous devons de faire un dimensionnement pour permettre de trouver le meilleur système par rapport aux besoins. En site en autoconsommation, voici les étapes. Donc, la première étape, c'est va être d'estimer la consommation énergétique annuelle du client. Deuxième étape, qui va être de calculer la puissance du champ PV. La troisième étape qui va être de calculer le nombre de panneaux solaires. Étape 4, calculer la production annuelle. 5, déterminer la puissance de l'onduleur. Et 6, évaluer le coût de l'installation pour permettre de voir le retour sur investissement. Pour estimer la consommation énergétique d'un client, c'est simple, on peut se référer à la dernière facture d'électricité où il y a toutes les informations bien précises, surtout aujourd'hui avec les compteurs Linky qui sont assez précis et qui nous permettent de savoir qu'est-ce que la personne a consommé en une année, en une journée ou quelques heures. Ensuite, ou sinon, on va lister tous les appareils électroménagers de la maison, leur puissance en watts, estimer la durée d'utilisation journalière, puis calculer la consommation d'énergie pour chaque appareil. Ensuite, on va additionner la consommation de tous les appareils pour obtenir une consommation quotidienne, la multiplier par 365 pour avoir une consommation annuelle. C'est la deuxième méthode. Il est important de séparer les consommations diurnes, ça veut dire la journée, et les consommations nocturnes. Cela permet de dimensionner les batteries de stockage si vous souhaitez imposer des batteries. Pour calculer la puissance du champ solaire, ça c'est pour l'étape 2, on dit que la puissance du champ solaire pour l'autoconsommation se détermine soit à partir de la surface disponible, soit à partir de la consommation annuelle. D'accord? Donc, moi, je vous conseille de voir un peu les deux parce que parfois, avec juste la consommation annuelle, vous allez dire qu'il va falloir mettre une installation de telle puissance, mais malheureusement, la surface disponible ne permet pas d'installer le nombre de panneaux solaires requis pour la puissance voulue. Alors, pour une installation en système PV, il est nécessaire de nécessiter d'une surface adéquate. Hein. Il faut savoir que pour une installation solaire en panneau solaire polycristallin de 1 kg, il faut à peu près 8 mètres carrés. Et pour des panneaux solaires en monocristallin, 1 kg, il faut à peu près 7 mètres carrés. Donc, c'est des choses à savoir. Donc, il faudra connaître la dimension de la toiture, bien évidemment, pour nous permettre de déterminer la surface totale qui peuvent accueillir les panneaux solaires ou les modules PV. La formule, elle est là. Puissance crête est égale à la surface de la toiture en mètres carrés, divisé par la surface d'un panneau solaire en mètres carrés, multiplié par la puissance d'un panneau solaire. Ce qui nous permet de pouvoir déterminer la puissance crête. Sinon, vous pouvez utiliser l'autre formule qui est la consommation annuelle en kilowattheure divisée par production, la production annuelle en kilowattheure par an. Mais pour ça, il faut connaître la production, ou du moins le productible du site. L'étape 3, qui va être de déterminer le nombre de modules PV qu'il va y avoir par rapport à la puissance. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de kits qui vont se déterminer par rapport à une puissance. C'est-à-dire que si vous voulez une installation solaire de 3 kg, eh ben, c'est des kits où vous allez avoir, par exemple, 6 panneaux solaires de 500 watts crête chacun. Ça vous fait 3 kg. Donc ici, il y a une formule aussi qui permet de le faire. Donc le nombre de modules PV est égal à la puissance totale du champ divisé par la puissance unitaire d'un module PV. Ce qui nous permet d'avoir le nombre de modules PV par rapport à la puissance du champ solaire. On dit aussi qu'en fonction de la surface disponible, la taille de la toiture peut parfois limiter le nombre de panneaux solaires installés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la configuration du toit joue un grand rôle. Parce que vous pouvez avoir des toits qui peuvent être en deux pans, des toits qui peuvent être une partie qui va être un peu plus surélevée que l'autre, des toits, il va y avoir une cheminée en plein milieu ou un Velux, etc. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, ce qui nous permet justement de pouvoir retirer ces surfaces non exploitables de la surface totale utilisable. Donc, il faut prendre en compte la taille de la toiture, d'accord? L'orientation et l'inclinaison. Donc, est-ce que c'est plein sud, plein est, plein ouest, plein nord? Bien entendu, on évite de mettre des panneaux solaires
dirigé vers le nord. On identifie les obstacles, donc fenêtres, Velux, cheminée, etc. Voir aussi si la toiture, il y en a une qui est plus surélevée par rapport à l'autre, etc., etc. On vérifie tout ça. On maximise le nombre de panneaux solaires ayant une orientation sud, est ou ouest. On évite l'orientation nord qui réduit fortement la production d'électricité. L'étape 4 qui va être de calculer le productible annuel. Donc le productible, il faut savoir que c'est une potentialité de production d'énergie. Donc ça peut être plus comme ça peut être moins selon les saisons, selon si vous avez une année où il y a eu beaucoup de pollution ou pas, s'il y a eu beaucoup de nuages, etc. Tous ces éléments jouent justement sur le productible. Pour évaluer cet ensoleillement, vous pouvez consulter les données historiques au niveau des organismes météorologiques ou sinon utiliser des outils en ligne qui vous permettent justement d'estimer le productible en fonction de l'emplacement géographique. Exemple, en région PACA, pour environ 2800 heures d'ensoleillement par an, une installation PV de 1 kg va produire 1000 kWh par an. C'est improductible. Par contre, en Normandie, avec 1500 heures d'ensoleillement par an, une installation PV de 1 kg va produire à peu près 800 kWh par an. Alors, pour calculer le productible, voici la formule. On dit que le productible annuel en kWh par an est égal à la PC, qui est en kilowatts crête, fois IR, qui est les radiations en kWh par mètre carré par an, fois FC, qui est le facteur de correction, qui prend en compte l'inclinaison et l'orientation, fois le performance ratio, le ratio performance. Donc si on regarde ce que ça fait le productible est égal à la puissance crête, fois l'irradiation, fois le facteur de correction, fois le performance ratio. Le facteur de correction, il est en fonction de l'inclinaison et de l'orientation des modules PV, bien entendu. Il va être de 1 qui va être un facteur de correction optimum quand les panneaux solaires vont être orientés plein sud à 30 degrés. Pour le performance ratio, qui est PR, on va prendre en compte toutes les pertes du système. Il faut savoir qu'il va être entre 0,70 et 0,80 quand on est sur une installation surbâtie et quand les panneaux solaires sont ventilés. S'il y a plusieurs orientations, si vous avez une orientation est et sud par exemple, on va calculer la production annuelle de chaque champ PV et on va additionner tous les productibles ensemble pour avoir le productible annuel. La cinquième étape qui va être de déterminer la puissance de l'onduleur. L'onduleur, c'est lui qui va transformer le courant continu en courant alternatif et pour que ce courant soit utilisable par le réseau, d'accord, ou pour les charges. Pour dimensionner correctement un onduleur, on doit tenir compte de plusieurs choses. La puissance totale du champ PV, la capacité à supporter les pics de consommation et la tension et l'intensité électrique, bien entendu. Mais en général, la puissance de l'onduleur doit être comprise entre 80 et 120%, d'accord, de la puissance totale du champ PV. Ça veut dire que si vous avez un champ PV de 3 kg, dans la majorité des cas, nous allons sous-dimensionner plutôt que de surdimensionner. D'accord? Et là, on va prendre un onduleur de 2400 watts. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que la plupart des fabricants ou des revendeurs vous proposent des kits déjà dimensionnés par rapport à la puissance. Donc, on va plutôt utiliser un kit par rapport à la puissance souhaitée. Si on veut un 3 kg, 6 kg, 9 kg, etc., le kit il va être prédimensionné. Donc, vous n'aurez plus qu'à vérifier si il est, comment dirais-je, s'il correspond bien aux besoins de la maison. Et l'étape 6, bien entendu, nous allons évaluer le coût de l'installation. D'accord? Parce que le coût financier, c'est clairement un critère important pour le client. Et c'est la plupart du temps le coût qui va aussi déterminer la puissance de l'installation PV. Vous pouvez très bien dire que le client peut avoir une installation de 6 kg parce qu'il a une toiture qui peut accueillir les 6 kg sans problème. Et malheureusement, financièrement parlant, il ne pourra que prendre une installation de 3 kg. Ou parfois des clients qui vont avoir des toitures énormes qui peuvent monter jusqu'à 12 kg. Pareil, financièrement, ils peuvent être une installation que de 6 kg. En termes de tarifs, pour un 3 kg, bien entendu, manœuvre comprise quand on est une entreprise,
il est compris entre 5 000 et 10 000 euros. Pour un 6 kg, entre 12 et 15 000 euros. Pour un 9 kg, entre 18 et 23 000 euros. Il faut savoir que la variation de prix va dépendre du matériel choisi, comme les panneaux solaires, les onduleurs, les batteries, s'il y a, le support de montage, etc. Et là, c'est vraiment des grosses fourchettes que je vous donne. Vous pouvez très bien avoir des installations solaires en 3 kg à 3 900 euros. Il y a des entreprises qui peuvent très bien le proposer et d'autres qui vont proposer des installations solaires de 3 kg à 9 000 euros. Bien entendu, ça va dépendre aussi de ce qu'il va y avoir. Faites attention quand vous faites votre devis parce que le client va forcément se renseigner et si vous abusez un petit peu sur la marge ou sur le prix, eh ben derrière, il va plutôt vous dire que vous êtes une entreprise qui veut l'arnaquer plutôt qu'une entreprise sérieuse qui se propose un prix qui est, on va dire, sur le marché. Maintenant, nous allons faire un petit exercice pour l'autoconsommation. Donc, il y a un client qui désire faire une installation PV photovoltaïque sur sa maison. Voici les informations disponibles. La localisation, c'est en Alsace. Les consommations annuelles, c'est de 6000 kWh par an. La toiture disponible est de 40 mètres carrés. La puissance des panneaux est de 300 watts. Donc, en Alsace, un panneau solaire, une installation d'un kilo, produit environ 1000 kWh par an. Donc, on va calculer la puissance crête nécessaire en kilowatts crête pour pouvoir couvrir la consommation annuelle. On va déterminer le nombre de panneaux requis pour atteindre cette puissance, vérifier si la surface disponible est suffisante pour installer le nombre de panneaux solaires calculés et déterminer la puissance de l'onduleur. Pour calculer la puissance crête nécessaire, donc on va utiliser la deuxième formule. Consommation annuelle divisée par la production annuelle. On a les 6000 kWh par an divisé par les 1000 kWh par an, ce qui nous donne 6 kW crête. 2. Déterminer le nombre de panneaux. On va prendre la puissance crête divisée par la puissance du module, donc unitaire. Donc, on va prendre les 6 kg qu'on va diviser par 0,3, qui est les 300 watts crête de chaque panneau. Donc là, il va falloir 20 panneaux solaires pour couvrir la consommation annuelle. Maintenant, on va vérifier si la surface disponible permet d'installer ces 20 panneaux solaires. Donc là, la surface de chaque panneau solaire est à peu près de 2 mètres carrés sur cet exemple-là. Donc, on va prendre la surface nécessaire. Pour avoir la surface nécessaire, on va prendre le nombre de panneaux fois la surface unitaire d'un panneau. Donc, on a 20 panneaux solaires fois 2 est égal à 40 mètres carrés. La surface nécessaire est de 40 mètres carrés, qui correspond exactement à la surface disponible sur le toit. Mais attention, lorsqu'on fait un calpinage, il faut respecter justement certaines dimensions sur la toiture, dans le sens où les panneaux solaires, vous n'allez pas les mettre en bout de toiture, ni en bout de toiture en bas ou en bout de toiture là-haut. Il faut laisser un espace entre pour permettre justement un meilleur écoulement de l'eau, surtout, et pour éviter que lorsqu'il va pleuvoir sur les panneaux solaires, l'eau passe au-dessus des gouttières. Donc on va laisser en général, en moins on va dire en 30 cm, ce qui permet justement d'avoir cet écoulement de l'eau jusqu'aux gouttières. Donc attention. Donc là, peut-être les 40 mètres carrés vont être un peu justes. Ils vont vraiment être un petit peu justes parce que pareil, sur les côtés, les panneaux solaires, on ne met pas à ras de la toiture. On laisse une certaine surface. Ok. Il y a ça à prendre et ça à vraiment vérifier et à faire attention à ça. 4, on va déterminer la puissance de l'onduleur. Donc là, on va prendre la puissance du champ solaire fois 0,8. Donc 6 fois 0,8, ça nous donne 4800 kW. Enfin 4,8 kW, pardon. Donc nous allons prendre un onduleur de 4,8 kW. Et là, on le sous-dimensionne encore.